Namasté à tous, bonsoir pour cette soirée de atelier méditation du jeudi, du Raja Yoga. On connaît tous, a priori, ce qu'est l'attention. L'attention, bon, on fait attention, bon, on comprend ce que ça veut dire. Mais en fait, derrière ça, on va voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se cachent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu plus de couleur, de lumière, et puis de clarté, de détermination, de compréhension qui se cache derrière ce mot attention. L'attention, c'est la base de nos vies. Sans attention, la vie devient très dangereuse. C'est-à-dire que c'est grâce à cette attention que souvent on peut être sauvé. Et donc, en fait, une des premières qualités essentielles de l'attention, c'est la sécurité. Sécurité, donc, bon, je ne vais pas trop m'étaler, je pense que vous comprenez en voiture, et il y a plein de situations où l'attention nous protège. Mais c'est aussi un outil, l'attention a pour but aussi de nous amener au bien-être. Alors, le bien-être, le bonheur, c'est son but. On est attentif pour mieux vivre. Et là, ça rejoint une autre des buts de l'attention spirituelle, on va dire, ça devient, quand on est dans une démarche spirituelle ou une démarche de développement personnel, ça devient un art de vivre. C'est-à-dire, alors ça, c'est quelque chose qu'on va redévelopper un peu plus loin, c'est-à-dire la notion de présence, la notion de silence, qui sont des notions fondamentales à l'attention spirituelle. Et puis, l'attention, c'est aussi un pouvoir. C'est un pouvoir dans le sens où il va nous permettre de meilleure compréhension. C'est un pouvoir surtout dans le sens de l'apprentissage. On voit à l'école, on voit, c'est grâce à l'attention qu'on va pouvoir assimiler des enseignements, que l'on va pouvoir s'enrichir en quelque sorte. Quelqu'un qui va en classe de cours et qui n'écoute rien perd beaucoup de choses. S'il met son attention ailleurs, sur des gens, sur des rêveries, en fait, il perd son pouvoir. Alors, une autre façon de perdre son pouvoir, c'est de mettre son attention sur des choses inutiles ou trop compliquées. C'est-à-dire, là, on voit le personnage, il a une cinquantaine de paires de chaussures, il va passer 10 minutes à savoir laquelle il va mettre. L'attention, on en reparlera aussi, elle est limitée. C'est un pouvoir que l'on a. Au début de la journée, on part avec un certain stock d'attention. Et si on l'utilise pour des choses bénignes, eh bien, ce pouvoir, au long de la journée, va disparaître. Enfin, va peut-être pas disparaître, mais va être réduit. En psychologie, par exemple, il parle d'une sélection. Et en fait, on verra que l'attention, c'est assez basé là-dessus, c'est-à-dire le fait, dans un ensemble, de choisir une chose, ce qu'on appelle une sélection sélective. Donc, on va mettre de côté certaines choses et on va mettre le focus sur une chose. En philosophie, proche de la spiritualité, on va parler de conscience. L'attention, c'est une forme de conscience. En éducation, on en a parlé, ce serait l'apprentissage, etc., etc. Chaque domaine a sa propre définition. Mais en général, et là je vais vous mettre une définition qui est
assez générale de William James, un Américain philosophe, théologien, psychologue, qui a donné une définition qui est généralement acceptée par beaucoup. Alors il l'a définie comme ça. L'attention est une prise de possession de l'esprit sous une forme claire et alerte d'un objet ou d'une suite de pensées, parmi plusieurs qui semblent possibles. Alors ensuite, on peut définir 3 types d'attention. Pour être général, pour rester dans les généralités, il y a ce qu'on dirait l'attention induite, c'est-à-dire c'est une attention, comme on disait tout à l'heure, quand il y a un danger, ou alors par exemple, quand on regarde un film avec suspense, on va être très attentif, on va utiliser toute notre attention pour suivre le déroulement, ou alors on peut voir aussi avec un funambule. Hein, un funambule, il ne peut pas rêver, hein, c'est sûr. Donc là, c'est vraiment l'attention, je dirais, première, induite. Bon, mais on ne va pas trop s'attarder là-dessus. La deuxième est un peu plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'attention active. C'est-à-dire, c'est l'attention, ça rejoint un peu la définition, c'est celle qui va sélectionner dans un ensemble de données ce qui me convient. Et en fait, on verra qu'en fait, l'attention est principalement dirigée par la motivation. C'est-à-dire, la motivation, c'est ce qui nous plaît, ce qui va nous apporter du bien, du bon. Hein? C'est ce vers quoi l'esprit va se tourner. Et puis, là, j'en parle aussi un peu maintenant, c'est ce qu'on reparlera tout à l'heure, c'est l'attention spirituelle. C'est notre sujet un peu de ce soir. C'est l'attention spirituelle, c'est ce qu'on parle dans le développement personnel. Ça va surtout être une validation du temps, de ce que je fais, c'est-à-dire d'être attentif au présent. Je pense que vous avez tous entendu ce slogan, vivre au présent. Hein? C'est vraiment une source, c'est très spirituel et c'est vraiment ce qui permet d'être en contact avec sa réalité, avec son authenticité. Hein? Mais on pourra revenir plus longuement là-dessus. Alors, je vous propose, comme je vous ai dit, de faire une petite pause. Alors, d'attention, on va dire, mais une attention spirituelle, c'est-à-dire que vous allez porter votre attention sur un point au milieu du front. Donc, je vais remettre la photo que vous avez vue en entrée. Le visage d'une personne avec un soleil sur le front. Donc vous allez porter votre attention sur le front, sur la lumière, et essayer de penser le moins possible, de lâcher prise avec tout et de juste regarder cela comme un soleil. Alors effectivement, vous allez être attiré par les yeux. Alors c'est pas grave parce qu'on peut avoir une vision à 3 points. Vous pouvez voir les yeux et le soleil, mais vous portez votre attention sur le point en priorité que sur les yeux. Parce que vous pouvez changer, vous pouvez porter votre attention sur les yeux ou sur le point. Mais là, on porte sur le point. Et tout ça en lâcher prise. Et alors bien sûr, j'en ai pas parlé aussi au niveau du pouvoir. L'attention, c'est une des premières clés de l'attention. Attention sans tension. C'est-à-dire, ça doit vraiment être quelque chose de léger et de facile. Donc je vais mettre un peu de musique. Et pendant 1 minute ou 2, je vous invite à lâcher prise et à prendre un moment de décontraction et
de ressourcement. Voilà, on verra que ces petits moments de silence sont des points importants pour maintenir un niveau de bonne attention. Alors, on va encore un peu rester dans les généralités et on va parler un peu de science et même un peu de neurosciences. Alors, déjà, pour comprendre l'attention, il faut savoir que ce pouvoir de l'attention, comme je disais tout à l'heure, on en a un certain stock, il est limité. C'est-à-dire que, bon, vous avez souvent entendu parler que on ne peut pas rester trop longtemps attentif parce qu'à un bout d'un moment, ça sature et ça ne va pas. Donc, il faut faire des pauses. Et là, j'ai trouvé un petit graphique que je vais vous proposer. C'est peut-être que c'est la notion de cycle ultradien. C'est des rythmes ultradiens. Vous savez, des cycles, il y en a de partout, hein. C'est un peu les mêmes, un peu qu'on retrouve dans le sommeil, qu'on retrouve dans l'activité. Ce sont des cycles qui durent entre 90 minutes et 120 minutes, et où il y a une montée et une descente. Et donc, il est nécessaire, à un moment donné, de faire une pause, de relâcher, de lâcher prise pour, je dirais, ressourcer ce pouvoir de l'attention. Parce que l'attention, c'est une énergie, c'est quelque chose qui s'use, qui se consomme, mais qui peut se recharger en même temps. Donc, le graphique que je vais vous montrer, c'est celui-là. Donc, vous voyez, on part ici de 0. Là, en bas, c'est les minutes. Et là, c'est le degré d'attention. Donc, vous voyez, quand on démarre, l'attention monte. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, quand vous faites une méditation, au début, vous commencez à être attentif, puis vous avez encore des vieilles pensées qui viennent, mais vous faites attention. Donc, ça monte, ça monte. Au bout d'une heure, à peu près, au bout de 60 minutes, vous êtes arrivé à peu près 60-70 minutes au top, au pic de l'attention. Et à partir de là, il y a toujours de l'attention, là c'est encore élevé, mais il y a une descente. Et on arrive au bas à peu près, on va dire, là c'est 200 minutes, bon ça fait, on va dire 200, hein, ça fait 160, c'est à peu près 2 heures. C'est un peu ce que l'on dit sur les autoroutes, vous savez, on dit faites une pause toutes les 2 heures. C'est pas pour rien qu'ils disent ça. Et il y a de très nombreux accidents, et moi ça m'est arrivé, en me disant ouais, je vais encore faire un peu en attendant le prochain. Eh bien, il y a une perte d'attention au bout d'un certain temps. Donc il faut faire
Et ça, on verra que ça fait partie aussi des points spirituels pour maintenir cette présence. Là, je suis dans le spirituel. C'est, on pourrait appeler ça, on appelle ça les pauses parking. C'est-à-dire, c'est des petits moments, peut-être que vous en avez fait, peut-être certainement si vous avez fait des longues distances en voiture, vous arrêtez la voiture et vous faites une pause, à peu près 10 minutes, ou carrément vous lâchez prise et vous somnolez, voire dormez. Et au bout de 10 minutes, vous réveillez, vous êtes frais et votre stock d'attention est de nouveau là. Alors bien sûr, il y a aussi le café. Mais bon, le café, bon, c'est un autre sujet. C'est vrai que c'est une aide, mais qui se paye aussi après, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il y a une descente et bon, il faut la gérer aussi. Alors, autre chose qui est intéressant à savoir et qui est géré. Moi, comme je suis un peu, on va dire, artiste, c'est un grand mot, mais on va dire inspiré, enfin qui recherche l'inspiration souvent, euh, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'hypovigilance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que je suis très économe avec mon attention. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne m'intéresse pas, je me mets en hypovigilance. C'est-à-dire, je me mets dans une attention qui est réduite. Alors, ce qu'il faut savoir, alors ça, c'est dans la neuroscience, c'est que l'attention, c'est au milieu du front, c'est je ne sais plus comment ça s'appelle, le cortex préfrontal. C'est là que se situe notre énergie. Quand on est en hypovigilance, eh bien, ce sont d'autres systèmes du cerveau qui se mettent en marche et le système de l'attention, qui consomme l'énergie, se met en pause. Il fonctionne, mais très réduit. Alors moi, par exemple, ça vous est peut-être arrivé aussi, l'hypovigilance, c'est des choses qui nous arrivent beaucoup quand, par exemple, enfin, je vais donner mon exemple, ça m'est arrivé en voiture de traverser un village sans m'en rendre compte. C'est à la fin, je vois que j'ai passé le village, mais je serais incapable de dire ce que j'ai vu. Et ça arrive pour plein de choses comme ça, en fait. En fait, c'est des mini-trans, quelque part. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est plus le conscient, c'est l'inconscient. Mais il faut avoir confiance. Hein, c'est vrai que les gens qui sont dans les peurs, ils ne peuvent pas faire ça. Ça veut dire, par contre, alors il faut quand même faire attention, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Euh, mais pour ça, il faut avoir une grande confiance, une expérience de ça. C'est-à-dire que, par exemple, quand en voiture, pareil, que vous parlez avec quelqu'un, on verra que c'est un des pièges aussi de perte d'attention, c'est que votre attention à la route est réduite. C'est pour ça que c'est interdit d'utiliser son portable. Maintenant, c'est devenu interdit parce que c'est une source de grand danger. Parce que notre attention est réduite. Et les gens qui ne sont pas capables d'évaluer, de discerner ça, ils risquent un danger s'ils se mettent en hypovigilance. Moi, par exemple, quand je parle avec quelqu'un, et d'ailleurs les gens me demandent pourquoi, tu ralentis, je roule 20 ou 30 km/h moins vite. Et quand je traverse un village, que je suis en hypovigilance, mais je roule très doucement. Parce que je sais, j'ai compris que mon esprit, s'il a à réagir à un danger, il a besoin de plus de temps que si j'étais dans une attention active. Donc, c'est bien à connaître ce système. De toute façon, je pense que, par exemple, c'est ce qui peut se passer quand quelqu'un vous parle et au bout d'un moment, ça ne vous intéresse plus. Il y a une espèce d'hypovigilance qui se met en marche. Ce n'est pas la meilleure chose à faire, on verra, on pourra en reparler. Mais en tout cas, dans d'autres situations, peut-être il y a des moments qui ne nous intéressent pas, il y a cette hypovigilance qui vient. Alors il y a aussi l'hypervigilance, mais bon, l'hypervigilance, là, c'est plus, comment je dirais, maladif, c'est plus un trouble.
hein. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des traumas, des peurs. Et, par exemple, un paranoïaque, on sait qu'il va être en hypervigilance. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire. Et puis, pour terminer avec ces différents types d'attention, alors celle-là, elle est très intéressante, surtout pour, on va dire, un peu pour tout le monde en fait, mais pour tous ceux qui sont dans des démarches actives, créatives. C'est le flow. Alors, vous avez peut-être entendu ce mot, être dans le flow. Être dans le flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une capacité, et c'est une attention constante pendant des heures. C'est être complètement focus, absorbé par ce que l'on fait. Et c'est facile. Il y a de la fluidité et en plus, il y a de la satisfaction. Alors on verra que ces moments sont très reliés avec ce qu'on va voir un peu plus loin. C'est la prochaine étape, c'est le process de l'attention. Alors, le process, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on va voir il y a l'attention, mais on va voir vers quoi va l'attention et d'où vient l'attention. Qu'est-ce qu'il y a avant et après? Alors, on va en dire un petit mot comme ça. On va commencer par le après. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure, bon, on avait parlé de sécurité, mais on avait parlé de bien-être. Et là, je parlerai que de l'attention, on va se diriger vers le bien-être, on va dire la joie, hein, la satisfaction intérieure. On pourrait dire le bonheur. Alors, de l'attention va naître la concentration. Alors, quelle est la différence entre attention et concentration? Alors, je vais vous remontrer un petit graphique. Je vais prendre l'exemple de la torche. La torche, c'est l'attention, on va dire, c'est ce qui éclaire mon champ. Ensuite va venir l'attention, c'est-à-dire que je vais poser mon regard sur un point et je vais mettre toute ma lumière dessus. C'est-à-dire que tout mon champ va redevenir comme un rayon, c'est-à-dire l'attention, c'est ce qui va guider, c'est ce qui va sélectionner mon attention vers un point. Et à partir de là, je vais me concentrer, c'est-à-dire je vais soutenir mon attention et ça va devenir concentration. C'est un peu ce qu'on disait en méditation, ce que vous avez vu sur le graphique tout à l'heure, c'est que tout doucement, ça va monter. Et que ça va monter, et il peut se passer des choses. Par exemple, et ça on peut le voir, à partir du moment où vous portez votre attention par exemple sur une chaise, alors au début vous voyez la chaise, mais si vous y restez longtemps, avec fixité, alors je ne sais pas comment ça se fait, il y en a qui arrivent à écrire, c'est pas grave. Je disais, alors voilà, ça c'est les distractions, c'est un des pièges de l'attention, c'est-à-dire se faire distraire par différentes choses. Donc, pour rester focus sur ma chaise, je vais me reprendre ma chaise. Si vous êtes attention sur la chaise, vous restez sur votre chaise. Au bout de 5 minutes, si vous êtes capable de rester 5 minutes, vous n'avez plus voir la chaise comme elle est. Ah ouais, c'est des phénomènes, vous allez voir, elle change de couleur, et même un pied peut disparaître. Et pareil pour quand vous regardez quelqu'un, si vous le fixez longtemps, son visage va changer. Vous allez voir peut-être d'autres visages. Alors,
c'est pour ça, on va voir tout à l'heure que porter son attention, c'est très important, parce que si je porte mon attention sur les yeux ou sur le troisième œil, c'est pas pareil. Par exemple, pour les animaux, il y a certains animaux, si vous les fixez dans les yeux et que vous les regardez longtemps, vous pouvez devenir fou. Notamment, je crois que ça doit être les serpents ou des animaux comme ça. Ou un chien, tout simplement. Si vous le fixez dans les yeux, il devient méchant. Les gorilles, c'est pareil. Quand j'avais été dans un zoo, on m'avait dit ne le regarde pas trop longtemps dans les yeux parce que ça les rend violents. Donc l'attention, on verra, au niveau relation, c'est quelque chose à bien gérer. Au niveau objet, bon, je dirais que c'est surtout au niveau des éléments d'information que ça va me donner. C'est-à-dire, l'attention va me donner des solutions, par exemple. Donc ça, c'était pour expliquer la concentration. Après la concentration vient la transformation. C'est-à-dire que la transformation, avec une concentration, vous avez un but, vous vous concentrez pour quelque chose. Vous voulez réussir, je ne sais pas moi, un gâteau, vous voulez réussir un examen, vous voulez réussir quelque chose, vous vous concentrez pour obtenir quelque chose. Eh bien, cette concentration va vous permettre la transformation. Donc là, je n'ai pas pris l'exemple, mais vous connaissez tous l'exemple de la loupe. Si vous concentrez les rayons du soleil à travers une loupe sur du papier, le papier prend feu. Il y a une transformation de l'objet, de l'élément sur lequel vous travaillez. Et c'est ça qui amène la réussite et le succès. La plupart des réussites sont dues à une claire focus, parce qu'on va voir, si on ne se trompe pas d'attention, qu'on est bien branché sur son élément, il y aura le succès. Et puis, de ce succès, de cette transformation, vient la joie intérieure, le contentement, la satisfaction, enfin, cet état de vie que on recherche tous, cet état de bonheur, de joie de vivre, d'harmonie, d'amour, qui est le résultat de ce travail. Alors, maintenant, on va regarder, qui est aussi très intéressant, là on a vu le process en avant, maintenant on va regarder le process en arrière. Alors celui-là, je vais vous donner un petit graphique. Voilà. Le processus d'attention. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu attention, concentration, transformation, joie, bien-être. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'attention. Derrière l'attention, il y a les intentions. Alors, l'intention, la nuance entre l'intention et l'attention, c'est... Alors, pour l'expliquer, comment on pourrait dire une intention? C'est un état d'esprit, déjà, par lequel on va clarifier quelque chose qu'on souhaite faire. Par exemple, j'ai l'intention d'être bon. C'est mon intention. Ça reste assez général. Ce qui fait que si cette attention est puissante en moi, elle va générer mon attention. C'est-à-dire, quand je vais rencontrer quelqu'un, mon attention va automatiquement se porter sur l'attention, ou par exemple, si j'avais une intention de générosité, qu'est-ce que je peux apporter à la personne? Ça part d'une intention. Alors, on va voir que derrière l'intention, comme on dit, il faut faire un peu attention parce que
il peut se cacher des choses aussi. Parce qu'on a affaire à l'esprit. Et notre esprit, eh bien, on n'en est pas encore tout à fait le maître. On n'est pas des saints encore. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être des saints. Il me fait une petite marque, hein, s'il y en a un. Mais donc, ça veut dire qu'on peut être manipulé par nos intentions. Donc, il faut aussi porter une attention à ça. Et pour cela, il faut aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'intention? Eh bien, là, on rentre vraiment dans le profond, c'est-à-dire on rentre dans la puissance de vie. On rentre dans ce qui me donne la force de vivre. Et ce qui me donne la force, la puissance de vivre, c'est le désir. En Inde, le désir est la racine de toute notre orientation de vie. Et dans le désir, il y a la graine de toute notre vie. C'est-à-dire que ces désirs, donc là, vous avez vu, j'ai mis, il y a dans notre esprit, ça c'est important, il y a les désirs imposés et les désirs alignés. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder. Qu'est-ce que c'est les désirs imposés? Je vous laisse réfléchir un peu. C'est le travail personnel que chacun doit faire. Il doit avoir cette vigilance, cette capacité à reconnaître ce qui n'est pas facile. Hein. On en a plein qui sont invisibles, qui ne sont pas reconnus, mais il y en a certains qu'on peut reconnaître. Alors je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, tout simplement les publicités. Quand vous regardez une publicité, c'est quelque chose qui rentre en vous, dans votre inconscient. Et il y a toutes les manipulations d'aujourd'hui. Avant, c'était des publicités qu'on voyait à l'extérieur. Maintenant, les publicités, elles sont encore plus subtiles. Elles sont à travers l'algorithme. Vous connaissez maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous devant l'ordinateur. Combien de temps on passe devant ces écrans numériques? Je parle de l'ordinateur, du portable, de tous nos écrans qui entourent nos vies. Derrière ça, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont là pour nous induire. Et vous savez qu'il y a des recherches justement pour savoir comment créer de la dopamine chez les gens pour qu'ils reviennent. Et puis, bon, moi, rien qu'à voir, par exemple, quand je vois, je ne sais pas s'il y en a, je pense que maintenant il y en a beaucoup qui vont sur YouTube, vous pouvez voir l'algorithme de YouTube, comment tout de suite il vous reproduit des choses que vous avez vues. Donc, si vous voulez, ça stimule, ça accapare notre attention, sans qu'on le veuille. Enfin, on le veut parce que notre désir est de retrouver cette substance qui nous fait plaisir. Mais elle est trompeuse. C'est un désir imposé. C'est pas notre choix. Donc, retrouver sa liberté, retrouver un vrai bonheur, ça va être d'être attentif à ça. Et c'est ce qui va nous permettre une réelle attention. Alors, les désirs alignés, c'est ça qui nous intéresse. Là, on est vraiment au cœur de la discussion. Le désir aligné, bon, bah, vous avez tous dû entendre parler. C'est ce qu'on appelle en développement personnel la raison d'être. C'est-à-dire de mettre dans votre désir, dans votre pensée, parce que désir et pensée, c'est très lié. Hein. Ce qu'on pense, c'est très lié à nos désirs.
de mettre dans vos pensées qu'est-ce que je veux faire dans ma journée, dans ma vie. Hein, on peut voir quelque chose de beaucoup plus large. C'est aussi, par exemple, les chrétiens vont parler de mission de vie, c'est-à-dire quelles sont les choses les plus importantes de ma vie. On peut parler aussi de, j'ai parlé tout à l'heure, d'être dans son élément. Alors bon, après chacun peut voir eau, feu, air et terre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, quelle est l'action, le comportement qui me donne une satisfaction, dans lequel je suis bien. Alors, quelque chose de naturel. Hein, par exemple, moi, par exemple, je sais que j'aime bien faire de la peinture. Quand je prends mes peintures, ça y est, je commence à rentrer tout doucement dans un état de concentration et presque de flow. À des moments, je suis plus où je suis, je peins, ça vient, et ça arrive même que je perds la notion du temps et je perds même la notion de moi-même. Je suis vraiment dans un élément et je vois que ça m'apporte une satisfaction, les gens sont satisfaits, je vois que c'est juste. C'est important de vérifier que c'est juste. Donc ça, c'est être aligné avec ma nature et ma mission, on pourrait dire. Ma nature, c'est ce vers quoi je tends facilement. Il y en a qui vont être doués dans les relations, d'autres avec la matière, des mécaniciens, des artistes, des businessmen. Chacun a des spécialités dans lesquelles il est bien. Et plus d'ailleurs je vais utiliser ces qualités naturelles qui sont en moi, plus je vais aller vers mon alignement intérieur, vers une meilleure attention spirituelle. Donc là maintenant, une petite pause. Alors, je vais mettre... Alors une petite pause, ça veut dire que vous lâchez tout, vous laissez décanter un peu tout ce qui a été dit, essayez même pas d'y réfléchir, vous lâchez prise, vous prenez un moment, justement, parce que le fait d'écouter, ça demande de l'attention, donc vous consommez de l'attention. Cette pause est là pour rafraîchir, pour redonner un peu d'attention, donc il ne s'agit pas de réfléchir à tout ce qui a été dit, lâchez prise, vous pourrez réfléchir après, tout à l'heure. Il s'agit de poser son attention intérieure sur la musique, sur mon souffle, sur quelque chose qui va me libérer un peu plus de ma pensée. Donc, allons-y, tranquillement.
voilà, bah, ces petits moments de pause permettent de voir où j'en suis, de voir si je suis stressé, de voir si j'ai besoin de repos. Si je vais bien, normalement, à la fin de la petite méditation, vous devez dire, ah, ça commençait à être bien, et puis c'est fini. C'est-à-dire, je commençais à monter, à me retrouver, et puis pof, on revient dans l'action, etc. Donc là, maintenant, on va plus développer ce qu'on a commencé à voir. Ce sont d'abord, qu'est-ce qui mange notre attention? Les, les pertes d'attention. Hein. Alors, il y en a beaucoup, mais on va essayer d'en voir sans trop développer peut-être. Hein. Mais je dirais, on en a parlé là, je pense aujourd'hui, à l'époque où on vit aujourd'hui, la principale, c'est les réseaux sociaux. Je pense que ça demande un effort particulier justement de pas se shooter à la dopamine, hein, et de se faire influencer par ces choses que l'on voit. Bon, ça, il y a plein de gens qui en parlent, mais je mets bien le point fort là-dessus. Euh, c'est une chose à vérifier et à trouver des méthodes pour, pour s'en dégager. On en parlera après. Alors, une deuxième chose, ce sont les distractions. Les distractions, alors, les distractions, c'est tout ce qui peut faire diverger notre attention. C'est-à-dire, quand vous voulez réussir une tâche, c'est important de vérifier que rien ne va attirer votre attention. Alors, par exemple, je vais redonner un exemple de tout à l'heure, parce que de l'hypoattention, comme c'est quelque chose que j'utilise fréquemment, ça me joue des tours des fois, hein, je reconnais. Par exemple, je vais prendre une situation de danger. Bon, il se trouve que je fais des murs peints et un jour, j'avais un échafaudage, c'est un échafaudage de maçon. C'est pas un échafaudage de peintre. Ça veut dire que les ouvertures vers l'extérieur sont très grandes. Et il y a des planches, ça veut dire que j'avais des ouvertures quand je marchais sur les planches, quand je suis dans mon dessin, que je suis concentré dans mon dessin, que je vois plus rien, j'ai vite fait de me balancer en l'air. Donc c'est très dangereux. Alors ce que j'ai fait, eh bien j'ai monté tout mon système un peu comme un Lego. J'ai mis les planches, j'ai mis des barres, j'ai demandé des barres de transverse. J'ai fait en sorte que je puisse monter sur mon échafaudage et que je me sente bien. C'est-à-dire que quand je marche, c'est comme si je marche sur le sol. Et j'ai fait ça pour remonter jusqu'en haut. Et des fois, il y avait des espaces, mais il y avait juste une barre qui me permettait de comprendre que j'étais en sécurité. Donc ça, c'est une sensibilité que peut-être tout le monde n'a pas, mais qu'on peut avoir quand on est plus intuitif, quand on est plus en connexion avec soi-même en fait, hein, qu'on est moins dans son mental, tout simplement. Donc, les distractions. Une chose aussi, ça fait partie des distractions, c'est quand on accumule trop d'informations. C'est-à-dire, quand il y a trop de choses, d'ailleurs, hein, il y a un moment donné où c'est un peu comme la casserole qui déborde, on ne peut plus rien garder parce qu'il y en a trop. C'est l'exemple, il y avait un slogan, c'était trop d'infos tue l'info. C'est-à-dire l'info, c'est une information qui nous apporte, sur lequel va notre attention et qui nous informe.
Et puis, il y a, je dirais que ça, c'est une grande source de perte d'attention. C'est ce qu'on pourrait appeler, j'en ai parlé tout à l'heure, attention, pas de tension. C'est vraiment le principe même de l'attention. Si vous deviez retenir, je pense que vous le connaissez déjà, mais ça veut dire quoi, tension? Bon, des fois on est tendu, mais ça va plus loin ça. Tension, ce sont tous des petits soucis, et ça peut même être plus grave, qui sont pas résolus. Des tensions intérieures qui vont saper notre intention. C'est-à-dire, alors je vais prendre un exemple classique. Quelqu'un qui a besoin de l'amour de quelqu'un d'autre, son intention, il se dit, il faut que je sois bon avec lui. Mais sa racine, c'est qu'il a besoin d'une chose en lui-même, qu'il doit trouver lui-même, mais il veut que ce soit quelqu'un d'autre qui lui donne. Et donc, il se donne un bon motif pour attirer l'autre. Il faut que je sois bon. Et donc, avec l'autre, il va être bon. Il va faire des bonnes choses. Mais c'est complètement faux, en fait. Si on réfléchit à ça, c'est une fausse attention et qui va dégénérer par la suite. Et qui va poser non seulement de l'inconfort, mais du stress, du mal-être, des conflits, etc., etc. Sur le coup, ça paraît bien, mais à la longue, c'est source de problèmes. Et pourquoi si, pourquoi tu as fait ça? Et c'est plein de choses comme ça. Je veux dire, aujourd'hui dans le monde, c'est rempli de choses comme ça. Donc, l'attention à soi-même. Alors, on va aborder l'attention spirituelle, qui est une fondation pour repérer ces tensions. Alors, là-dessus, j'ai quelques petits slogans à retenir qui sont à inculquer. Alors, ces petits slogans, voilà. Alors, on a parlé l'attention sans tension. Et puis, ah oui, alors ça, j'ai oublié d'en parler. C'est intéressant. Dans les problèmes d'attention, les pertes d'attention, il y a ce qu'on appelle les résistances. Les résistances, c'est quand on dit je ne dois pas faire ça. Vous savez, vous connaissez sûrement l'exemple, là je ne l'ai pas pris, mais je vais vous demander, vous m'écoutez, de ne pas penser à un éléphant rose. Ne pensez surtout pas à un éléphant rose. À quoi vous pensez? Ça veut dire que l'esprit, ça c'est un point important du mécanisme de l'esprit. L'esprit, c'est vraiment intéressant, c'est que l'esprit ne fait pas la différence avec le négatif. Si vous lui donnez une injonction négative, si vous lui dites il ne faut pas que je me mette en colère, il ne faut pas que je me mette en colère, ce que l'esprit va retenir, c'est colère. Et il va se concentrer sur colère. Voyez l'importance. Ça veut dire que même quand vous donnez des injonctions à quelqu'un qui est négative, en fait, vous ne l'aidez pas. Si vous lui dites c'est pas bien de se mettre en colère, en fait, vous lui renforcez cette présence de colère en lui. Alors bien sûr, il va comprendre, mais ça ne va pas enlever la racine. Si par exemple, vous lui dites
Mais je sais qu'au fond de toi, tu es paisible et que vous lui dites avec votre paix, là, vous pouvez le toucher. C'est un point important et qu'on fait à être attentif là-dessus. Moi-même, tout à l'heure, je me suis surpris à me donner une injonction négative. Donc, résistance, parce que dans la négative, il y a une notion de résistance. Et en fait, c'est la notion plus je résiste, plus ça persiste. Hein, en fait, c'est l'histoire de l'éléphant rose. Plus on veut se détacher, plus on pense à quelque chose, plus on le renforce en fait. Et donc j'ai rajouté aussi, plus je fais face, plus ça s'efface. Alors ça, il faut bien le comprendre. Hein. Faire face, on verra, on le développera aussi, c'est faire face avec des ressources positives. Il ne s'agit pas de rester à rien faire, il s'agit d'agir, autant pour moi que pour l'autre, mais d'avoir une attitude qui est juste. Hein, si par exemple une personne que j'ai détectée qu'elle cherchait à me voler quelque chose, plutôt d'en avoir peur ou de quoi que ce soit, je fais face, et avec toute ma diplomatie et même des sentiments bienveillants, parce que ce voleur, en fait, il a un problème, je vais lui dire que je dois partir, je ne peux pas rester là. Je ne vais surtout pas lui offrir une tasse de thé. Voilà, donc on en revient toujours à cette base profonde sur laquelle je dois porter mon attention. Et c'est ce qu'on va développer maintenant, c'est-à-dire l'attention spirituelle. Eh bien, je vous propose encore une petite minute de lâcher prise pour revivre un peu plus une attention spirituelle à vous-même, de silence, de tranquillité intérieure. Alors, les premières choses qui améliorent notre attention, c'est la lecture, les jeux de concentration. Savoir que le fait de faire ça augmente notre capacité d'attention. Quelque chose qui est aussi très bien et que je pratique, c'est la marche. Alors, attention, des fois, ça m'est arrivé de marcher et d'être complètement dans mes pensées où je ne suis pas du tout attentif. C'est mon esprit qui reprend qui reprend le dessus. Mais c'est comme une méditation. C'est
l'attention contemplative, c'est-à-dire en fait d'être en phase avec la beauté de la nature. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mon esprit est vide, il est juste en contemplation pendant que je marche. Et ça c'est un facteur d'attention qui augmente aussi ma capacité spirituelle d'attention. Il y a aussi, alors ça c'est très important, c'est l'hygiène de vie. Alors ça, bon, ça pourrait faire toute une conférence, je ne vais pas trop me développer. Je dirais que c'est les 3 thèmes principaux que sont le sommeil, les actions, l'activité et l'alimentation. Ce sont les 3 choses de base. Ce sont des thèmes que vous avez sûrement déjà vus, en sachant que au niveau de l'attention, le sommeil est très important. C'est lui qui est récupérateur. Vous pouvez voir qu'il y a des phases du sommeil. Si on n'a pas bien dormi, nos capacités d'attention sont très mauvaises. C'est très important de passer une bonne nuit, de se sentir au réveil le matin frais. C'est une chose à gérer. J'ai parlé aussi tout à l'heure des pauses parking qui nous permettent de nous rafraîchir, qui nous permettent de reprendre un peu d'énergie. Après, il y a aussi, alors ça c'est plus dans l'activité, savoir gérer son activité, de ne pas en faire trop, savoir planifier, savoir découper ses tâches, de ne pas en faire trop. Et puis surtout, et ça c'est le piège aussi de beaucoup de nos activités aujourd'hui, c'est une tâche à la fois. Je pense que ça, vous avez sûrement entendu aussi. Une tâche à la fois. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, rester dessus, être présent à ce qu'on fait, ça apporte beaucoup de concentration, de transformation et de bonheur. Alors, un gros travail, c'est lors des repas. Voilà. Surtout si on est tout seul, il y a des mécanismes qui se sont inscrits, qui sont à revoir. Pour ça qu'on peut céder pendant les repas pour maintenir une attention plus meilleure, on va dire. Alors, l'attention spirituelle. Alors, évidemment, quand on parle d'attention spirituelle, on parle de soi, l'attention à soi. L'attention à soi va être équilibrée par l'attention aux autres et à son environnement. Il ne peut pas y avoir qu'une attention à soi tout seul. En tout cas, c'est très rare, ou si les gens sont vraiment seuls, ils vont avoir des problèmes. Il y a peut-être, à l'exception de certains religieux qui ont une profonde relation avec Dieu, qui peuvent vivre plusieurs années dans la solitude et qui en sont heureux comme ça. Ça existe, mais ce n'est pas le lot de tout le monde. Tout le monde n'arrive pas à trouver son idéal et à avoir autant d'amour pour son idéal. Donc, il y a donc 3 éléments qu'on peut voir, c'est quel travail sur soi, quel travail sur les autres et quel travail sur mon environnement. Au niveau du soi, une des bases, évidemment, quand on en parle, c'est la méditation. C'est cette capacité à retrouver le silence intérieur, et c'est toute la pratique du Raja Yoga. Je suis en tout premier un être de paix. Et quand je prononce ces paroles, je suis complètement investi dans le sens de ce mot. Et d'ailleurs, je voulais un petit exercice, mais bon, vous pourrez le faire après parce que le temps passe. Mais pour une méditation, vous prenez le mot paix, vous essayez de bien le ressentir, et vous essayez de trouver tous les synonymes, tous les mots qui s'en rapprochent. Et vous faites une méditation sur tous ces mots.
Par exemple, paix, tranquillité, calme, silence, relaxation, tranquillité. Enfin, voilà. Et tous ces mots, vous les dites, mais vous essayez de les vivre, de les faire vivre dans votre esprit. Et ça, si vous le faites durer, ça va aller vers la concentration. La courbe va monter. Vous allez commencer, votre esprit va commencer à s'imprégner. Ça peut être sur le silence, d'écouter le silence, d'écouter l'espace entre les mots. Il y a aussi évidemment ce qu'on a vu tout à l'heure, l'attention à soi va être ponctuée de moments de retour à soi. Parce qu'on va voir que ce retour à soi, c'est revenir au présent, revenir à ce que je suis. Alors ça peut passer par des sensations, revenir dans mon corps, sentir le corps, mais ça va être surtout de porter mon attention sur le centre, la tour de contrôle, de revenir à la tour de contrôle qui est au milieu du front, qui est ce troisième œil, là où est l'esprit, et de calmer cet esprit, parce que cet esprit, c'est lui qui guide ma vie en quelque sorte. Hein. On verra qu'heureusement que c'est pas lui seulement qui guide ma vie, qu'il y a quand même une capacité à discerner et de reconnaître l'esprit. En tout cas, ce qu'il me donne comme information. La première chose à vérifier, alors ça c'est un vrai travail spirituel, ça ferait partie carrément d'une autre conférence, mais c'est quand je suis dans ce moment de pause, c'est pause parking. Et ça, toutes les traditions le font, hein, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les hindous, ils ont tous des moments, des rituels, des moments où on retourne à soi. Et à ce moment-là, on arrête tout ce qui est de l'analyse, des spéculations, des jugements, des ressentiments. Tout ce qui trouble l'intellect, en fait. Et plus je vais augmenter cette capacité à ralentir l'activité de l'esprit, plus mon intellect, celui qui va discerner, va être capable de reconnaître qu'est-ce qui se cache au fond. Alors, ensuite, ma relation aux autres, être spirituel. Alors là, moi je dirais, enfin c'est une notion, pour moi elle est très profonde, mais peut-être qu'elle ne parle pas à tous, j'en suis conscient, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est vraiment une vertu de l'amour éclairée. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à un voleur, être capable de voir l'autre comme son frère, même si c'est un voleur. C'est vraiment une capacité spirituelle très importante. C'est de voir que cette âme n'est pas alignée, est blessée. C'est un malade, en fait. Ça me demande une grande hauteur de vision de moi-même, je suis sûr. Mais sans aller jusque-là, je dirais que la toute première chose, c'est l'écoute de l'autre. Est-ce que je suis vraiment en écoute? Est-ce que je souhaite le comprendre? Est-ce que j'arrête ma petite pensée, mes réactions? Ah tiens, il m'a dit ça, moi je vais lui dire ça. Ah tiens, il est en train de dire ça. C'est tous ces petits vélos qui tournent quand l'autre parle. Moi, j'ai dû faire un travail là-dessus aussi. Hein. C'est-à-dire, à un moment donné, de lâcher prise, j'écoute l'autre. Je le laisse dire ce qu'il a à dire. Et puis on verra, moi, si j'ai quelque chose, ça partira de mon fond. Ça partira pas d'une réactivité à ce qu'il m'a dit. Ça, c'est le type de relation extra. Quand on arrive à créer des relations comme ça, c'est vraiment du top. C'est-à-dire qu'on s'écoute vraiment et on parle non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à soi. Je t'apporte quelque chose
et tu m'apportes quelque chose. Mais je n'attends rien. Et c'est dans ces espaces d'écoute et de silence que ça peut se produire. Donc ça, c'est la vraie attention spirituelle. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, on va terminer avec, on va pas terminer encore, on va conclure avec l'environnement. Alors l'environnement, l'attitude spirituelle, alors j'en parlais tout à l'heure, je parlais des marches. L'attitude contemplative est une attitude d'attention spirituelle, quand elle est vraiment contemplative, dans une marche, mais ça peut être aussi de savoir sélectionner quelle est mon intention dans ce que je fais. Voilà. Quelle est dans mes démarches, bon, par exemple, si je dois aller au marché, faire mes courses, mes achats. Donc, qu'est-ce que c'est mon intention? Bon, ben, ça va être de me nourrir, de prendre soin de mon corps. Donc, je vais être focalisé sur quoi? Bon, sur des bons produits, etc. Mais c'est pas ça, je vais être aussi en relation. Donc, je peux donner à mon intention, tiens, avec les personnes que je vais rencontrer, je vais avoir tel type d'attitude. Je pars de quelque chose que j'ai envie d'être. Alors, il y a aussi, ça c'est un travail personnel, quand il y a un bruit ou quelque chose, de ne pas tout de suite me laisser attraper par les scènes fortes extérieures. Si par exemple, quelque chose, un bruit de vaisselle par exemple, tombe derrière moi, je ne vais pas tout de suite laisser l'émotion monter en moi et me retourner et sortir de ma chaise, je vais bousculer, je vais faire tomber ma tasse, qu'est-ce qui arrive? Non. C'est apprendre tout de suite, quand il y a quelque chose, quand il y a cette émotion qui monte dans mon environnement, quand il y a quelque chose de fort qui se passe, en une seconde, très vite, un repère. Alors, dans le Raja Yoga, il y a un mantra qu'on utilise beaucoup, c'est Om Shanti. Alors, traduit, c'est je suis en paix. Ça veut dire que à la fraction que j'entends ce bouleversement autour de moi, je me connecte au silence. Je suis en paix. C'est-à-dire, je fais un moment halte. Je bouge plus. Et je laisse, ensuite, je fais ce que j'ai à faire. Effectivement, je vais me lever, bon, je vais avoir des choses à faire. Mais je vais les faire avec beaucoup plus de précision, d'attention et de justesse. Le fait d'avoir fait ce petit hack avant de réagir tout de suite. Alors ça, c'est évidemment intellectuel. Quand ça va arriver, c'est dans la pratique que ça fonctionne. C'est-à-dire quand ça va arriver, quand c'est des petites choses, c'est des petites choses des fois, c'est quelqu'un qui va m'interpeller. Hé, là, toi, comment je réagis à ça? Tout de suite, Om Shanti, mon frère. Tout de suite, dans l'amour et la paix. Si c'est un événement, il n'y a rien de grave. Je suis en vie, je suis bien, je ne suis pas blessé, tout va bien. Et même si je suis blessé, je suis en paix. Il va falloir que je me soigne. C'est-à-dire, je vais créer des phrases calmes qui vont me permettre de réajuster mon attention à une situation critique. Et là, pour terminer, pour conclure, eh bien, je vais parler je vais revenir sur le flow tout à l'heure. Je vous ai parlé du flow, de ces moments où on est complètement concentré, on est dans un état vraiment de satisfaction, de bien-être, on est hors du temps, on est vraiment même hors de soi, on n'est plus dans son ego, on est vraiment
je dirais, avec le soi profond. Alors attention, je parle d'un soi relié. Parce que si on n'est qu'avec le soi, ça m'est arrivé d'être profondément avec moi, mais j'étais avec mon ego, je voulais faire quelque chose de bien, et le fait d'être avec moi, mais ça a créé des problèmes. Donc cette attention n'était pas bonne, elle m'a même complètement mangé l'attention. Non, je parle, qu'est-ce que c'est ce flot spirituel? Le flot spirituel, eh bien, on peut dire, c'est le lot de très rares personnes. C'est le lot peut-être de sages, de saints, de grandes âmes. Certaines peuvent s'en rapprocher, et on peut s'en rapprocher aussi, par moments. Ce sont des moments d'éveil spirituel. On pourrait dire des moments de grâce qui peuvent nous être donnés et qui peuvent se produire par notre effort spirituel. Alors ces moments, eh bien, ce sont des moments de paix profonde, d'amour profond, d'intensité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que l'objet de mon amour, c'est-à-dire ça peut être par rapport à une divinité, par rapport à ma relation au suprême, ma relation à la source. Le grand secret, il est là. C'est de savoir, d'accepter, en tout cas au début, qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui est invisible, à travers lequel je peux me connecter et me rapprocher. Et que je peux intégrer cette forme extrêmement puissante, illimitée, et que je peux la vivre. Et pour cela, j'ai souvent besoin dans la matière, je dirais, en tout cas pour moi, c'est comme ça que j'ai grandi, mais tout le monde n'est pas comme ça, d'avoir des références de la matière. C'est-à-dire peut-être des personnes, des photos, des supports, des rituels. Voilà, des choses qui vont me permettre d'éveiller en moi cet amour du silence, ou cet amour dans le silence. De sentir que mon petit moi, il est petit, il est séparé de quelque chose. Et que tout mon travail va être de réunifier déjà dans mon esprit la séparation et de retrouver l'unité dans mon esprit. Et à partir de là, de savoir avec une compréhension qu'est-ce que je fais une fois que j'ai atteint ça. Mais la première chose, c'est déjà ce travail sur l'esprit. Alors bien sûr, c'est là où je vous invite à mieux connaître, pour ceux qui ne connaissent pas le Raja Yoga, et que de la base qui est le travail sur les organes des sens, apprendre à se connaître. Là, c'est la démarche spirituelle là, que je vous parle, et qui va être pour apporter une meilleure attention à soi et pour retrouver ces moments de flot spirituel. Voilà, ce sera le dernier mot. On termine par une méditation, mais bon, je regarde si tout va bien, puis on termine par une méditation. C'est une petite vidéo que j'ai faite, c'est une création. Je vous laisse. Il y a ce soleil. Alors, comment faire? En fait, c'est vraiment pour être attentif à l'esprit, c'est-à-dire à ce point, ce troisième œil, tout en étant en relation avec un visage illimité. Hein? Donc, écoutez, dans ce regard illimité, on peut se retrouver, partager et terminer la soirée comme ça. Et je vous souhaite tout le meilleur et à une prochaine fois. Comme on dit en Inde, Namasté, je salue le meilleur qui est en vous. Je salue et je respecte le meilleur qui est en vous, la lumière qui est en vous.